Bonjour les amis, on effectue un tirage pour ce jour sur le retour amoureux de votre partenaire affectif. Donc on va sonder si effectivement, quelles sont les raisons pour lesquelles votre ex par exemple ne souhaite pas revenir. Les raisons pour lesquelles il ou elle pourrait vouloir renouer à nouveau avec vous, les conseils qu'on vous donne, la nature des sentiments et la réponse. Allez, c'est parti, on va regarder ça tout de suite. Prenez ce qui vous parle. Hein. Allez, go, on y va. Bon, les raisons pour lesquelles votre autre ne revient pas, à cause des enfants. C'est quelqu'un qui a possiblement un enfant en bas âge ou qui a des enfants, qui culpabilise par rapport à ça. Mais ça peut aussi signifier que, en fin de compte, votre partenaire a un déclic sur son immaturité. C'est-à-dire qu'il se ou elle se ressent pas à votre niveau, à votre hauteur. Il y a une hantise à vous faire face, peut-être même à se disputer avec vous sur les règlements de compte. C'est ce que je ressens. Les raisons pour lesquelles votre partenaire veut renouer, ou pourrait vouloir renouer avec vous, ça serait le désir de s'expliquer. Il y a beaucoup de larmes. Ça serait le désir de s'expliquer, d'avouer, de déclarer ses sentiments. Il y a un contrat d'âme entre vous, il y a eu beaucoup de trahison, il y a eu beaucoup d'erreurs de parcours entre vous, d'incompréhension même. Peut-être même que la dernière conversation que vous avez eue, elle est partie en live parce que vous vous êtes pas compris sur quelque chose. Peut-être même qu'il y a eu des quiproquos à cause d'une conversation écrite. Il faut même que vous soyez à distance, hein, donc d'où la frustration de l'écrit. Mais j'ai l'impression que cette personne ne vous a pas tout dit, en fait, par rapport à ses sentiments. C'est pour ça qu'elle désire de revenir aussi, non content s'expliquer, mais aussi avouer des choses qu'il n'a jamais avouées ou qu'elle n'a jamais avouées sentimentalement vous concernant. Les conseils qu'on vous donne, ou les conseils de son entourage actuel, j'ai l'impression qu'il y a un ami qui est plus âgé que lui, qui fait office de figure paternelle, possiblement, ou peut-être que c'est son père qui est sur la fin de sa vie. On est plutôt sur quelqu'un qui est en train de passer de l'autre côté là. Vibration 7, 4, ouais, qui a cette figure de patriarche et qui lui fait comprendre finalement que la vie sans amour, sans l'amour vrai, c'est une vie de pauvreté. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est le conseil sage que lui donne cet homme. Ça peut être aussi quelqu'un qu'il a rencontré dans une association ou à l'occasion d'un pèlerinage ou allant possiblement dans un lieu comme un temple ou dans une église. Il y a eu un vieux sage qui l'a conseillé, c'est ce qu'on dit, hein, et qui lui a dit que l'amour était important et que sans amour, la vie est pauvre. Et ouais. La nature de ses sentiments, il est perdu. C'est possiblement quelqu'un qui n'a jamais su aimer, qui n'a jamais su donner de soi, abandonner de soi pour l'autre. Ouais, c'est totalement un no man's land pour lui ou pour elle. Hein. C'est quelque chose qui, comment vous dire, il ou elle n'a pas le mode d'emploi en fait. Hein. C'est plus que de la maladresse, c'est qu'il y a une terreur à passer à l'action, à s'engager, hein, à officialiser avec vous, à aller vers l'inconnu sur du long terme. Cette personne doute de lui ou d'elle, hein, sur cette capacité à pouvoir, sur le temps, faire perdurer ce projet-là sentimental. Et la réponse, c'est que de toute façon, il ou elle va passer à l'action. C'est quelqu'un qui va se dépasser, qui va se transcender, qui va fournir l'effort. Waouh, alléluia. Mais qui va fournir l'effort de passer à l'acte, en fait. De passer à l'acte, de changer sa vie. C'est quelqu'un qui est très désireux de changer sa vie. De passer, je vous ai dit, de l'ombre à la lumière, de passer de l'inconnu, de l'amour idéalisé ou de l'amour inconnu à un amour qui est enfin équilibré, qui est épanoui, qui pourrait même le ou la réparer, la réconcilier ou le réconcilier avec la vie sentimentale. C'est plutôt sympa ce tirage. On vous dit qu'il y a un retour affectif effectivement, donc du coup, avec cette fois-ci des bases qui seront solides, même possiblement une harmonisation et sentimentale et intellectuelle, mais aussi un projet de vie. Là, on est sur l'arbre, hein, les racines. Donc, on est sur le destin. On pilote son destin, on reprend son destin en main. On se choisit. On n'est plus en suspension, à avoir peur, à être terrorisé par l'un et par l'autre. Il y avait un petit peu de cela
Auparavant, c'est ce qui faisait qu'il y en avait un des deux qui mettait l'autre en option ou de côté. J'entends tout le temps, je t'ai voulu tout le temps je t'ai tout le temps mis de côté, mais je ne t'ai pas voulu à mes côtés. Waouh, intéressant. Je t'ai mis de côté alors que j'aurais dû te mettre à mes côtés. À mes côtés. Partenaire. Flamme jumelle. Sentiment de paix. Retrouver. J'ai l'impression que vous allez soit sur une recomposition familiale, soit effectivement vous allez vous unir et habiter ensemble. Hein, parce que l'arbre, c'est ça pour moi. C'est le fait de vous ancrer aussi sur un lieu, sur un domicile. Hein. Il n'y a plus de perte de temps. Mais je vous ai dit, ce sera après un message, après un écrit. J'insiste, hein, ce ne sera pas une conversation téléphonique là, c'est plutôt un long mail ou un long SMS qui explique plein de choses. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles votre autre a pleuré ou a été blessé, hein, qui seront écrites, qui seront témoignées à travers cet écrit. Cette personne ne supporte pas la fin de votre relation. Je ne supporte pas la fin de la relation, c'est ce que j'entends sans cesse. Je ne peux pas vivre sans toi. Truc de dingue. Je ne peux pas vivre sans toi, je ne supporte pas la fin de cette relation. J'ai l'impression que je meurs. Waouh, il y a un déclic. Hein. J'ai besoin de cette romance. Je sais que ça fait 3 ans ou 4 ans que je t'ai mis en stand-by ou que je t'ai fait un petit peu vriller, c'est ce qu'on me dit. Hein. Je t'ai fait un petit peu tourner la tête, agacée. J'ai pas écouté mes sentiments, j'ai pas écouté mes guides, mon intuition. Il y avait un cap, hein. Il y a 3 ou 4 ans, il y avait un cap, hein, pour que ça puisse matcher entre vous. Hein. Ouais. Et ça a raté. Et cette personne, il ou elle devient fou, là, actuellement. Parce que cette personne ne supporte pas à l'idée que ça rate encore une fois entre vous. Qu'on reparte sur un cycle de 9 ans ou de 10 ans encore. Again. Voilà, encore. Il y a des amis qui sont quéris, qui sont sollicités auprès de lui, auprès de lui ou auprès d'elle, depuis le mois de janvier, et qui possiblement peuvent même avoir contré votre romance. Il y a peut-être des gens qui ont créé des rumeurs, il y a peut-être des gens qui se mettent au milieu de votre relation, de votre romance, alors qu'ils n'ont rien à y faire. C'est ce qu'on me dit, hein. Ouais. Et là aussi, qui vous ont indirectement empêché de vous retrouver, de créer quelque chose, alors que vous êtes en harmonie. Hein. On est bien sur une relation de flamme jumelle. J'insiste. Hein. Moi, pour moi, c'est pas clôturé. Quoi que vous fassiez, parce que vous êtes libre, mais ce n'est pas encore clôturé. Dans l'histoire, il y a des vérités à connaître, notamment celles de son cœur, les blessures à prendre en connaissance de cause. Ce qu'elle a fait, cette personne, ce qu'elle a fait contre vous, ou les erreurs qui ont été commises, il y aura un aveu, hein, aveu de déclaration d'amour, mais aveu des erreurs aussi. Hein. Voilà pourquoi ça n'a pas marché entre nous. Parce que j'avais peur par rapport aux enfants, parce que je ne me suis pas écoutée, parce que l'amour c'est l'inconnu pour moi, j'ai jamais eu le mode d'emploi, j'ai jamais su faire, j'ai trop peur de m'abandonner. Je suis rentrée tout le temps en conflit contre moi-même et contre toi. À chaque fois qu'on devait se mettre ensemble, c'est pas un problème sentimental, c'est que ça appuie sur un bouton, sur une blessure, sur cette combativité intérieure. Ouais. Chez ce partenaire, ouais. Conflit, hein. Moi, pour moi, d'ici la prochaine lune, donc pratiquement d'ici à peu près 3 semaines, j'ai quand même le retour. Je vous ai dit, il se peut même qu'il y ait un déplacement, hein. Il se peut que cette personne prenne sa voiture, vienne vous rejoindre, s'impose à vous même. Hein. Ça peut arriver. Hein. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui endort pas la nuit, qui a compris que c'était vous, qui a eu le déclic, qui le sent. Il y a plein de synchronicités, il y a plein d'éléments même ésotériques, spirituels, qui se sont, comment vous dire, focalisés au moment où vous vous êtes rencontrés tous les deux. C'est ce qu'on me dit. Hein. Et cette année, on vous dit que vous serez ensemble. Même d'ici 1 mois, normalement, tout devrait être aplani entre vous. Si vous le souhaitez, vous pourrez le ou la reprendre. Prenez ce qui vous parle, likez, abonnez-vous. Bisous.